Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va réaliser ce très joli cardigan. Donc par rapport à un vote, donc j'ai fait le cardigan. Voilà, c'est ce que vous aviez choisi. Alors la vidéo sera un peu longue si j'ai vraiment voulu vous détailler, mais il est vraiment facile à faire, hein, vous inquiétez pas. Alors il y a juste une couture sous les bras et sur les épaules, c'est tout. Le reste, il n'y a pas de couture, juste après une petite couture à faire sur l'épaule quand on reprend le point. Ne vous inquiétez pas, c'est très simple. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Ce très joli cardigan. Donc j'ai commandé deux lots de pelotres de 4 pelotres et j'ai utilisé que 3 de chaque. Donc les pelotes, c'est vraiment pour toutes les tailles par rapport à ma longueur, hein. Après sinon pour la même taille vous pouvez faire plus long, bien évidemment. Alors j'avais mis 38-40 en taille, mais vraiment vous pouvez mettre pour le 42 aussi, hein, parce que je l'ai fait assez ample. Voilà. Alors je vous le montre de plus près. Voilà. Et les manches sont montées sur la veste. Il y a juste la couture à faire sous les bras, comme je disais, hein. Et sur le côté, il n'y a pas de couture, hein. Sur le côté, il n'y a pas de couture. Alors, les mensurations, je vous montre. L'encolure fait 21,5. Les manches font 39 cm. La hauteur totale fait 62 et la largeur 52. Et je vous montre le point de plus près. Voilà. Allez, on passe au tuto. Alors, pour le cardigan, j'ai utilisé un lot de chaque. Dans chaque lot, il y a 4 pelotes. Bon, là, il n'y en a que 2, hein. Si j'en ai utilisé déjà 2, il y a 4 pelotes. Donc, la laine que j'ai utilisée, laine Assiarn, c'est la Bonito. 50 coton, qu'est-ce que je dis moi 50 laine et 50 acrylique. 100 grammes pour 300 mètres. Et j'ai utilisé un crochet numéro 4. Donc un lot de chaque, un lot de blanc, un lot de noir. Je mettrai le lien pour les commander en descriptif sous la vidéo comme d'habitude, hein. Alors j'ai réalisé mon grand morceau, je vous montre. Voilà. Bon, ça je passe sous la caméra. C'est très grand, alors j'ai fait un schéma. Voilà le schéma. Alors, ça va se composer d'un très grand morceau. Ça se compose d'un très grand morceau. Évidemment, là c'est le devant, là c'est le devant et là c'est le dos. Donc, on va plier. Et vous voyez, on a le dos et les deux devant fait ensemble. Vous voyez, il n'y a pas de couture. Ensuite, quand on a fait notre morceau, on va mettre des marqueurs pour marquer sous les bras. Donc un de chaque côté. Ne vous inquiétez pas, je vais vous le faire voir après où il faut mettre. De chaque côté, on va continuer. Donc je vous montre. On va continuer le dos tout seul en un morceau. Ensuite, on va continuer tout seul l'autre morceau. Et l'autre devant, ici, vous continuez aussi comme ça. Après, les morceaux séparés, ça va former la manchure en fait. Je vous montre. Avec mon petit papier, vous comprendrez mieux. Alors moi, c'est une taille à peu près 38-40. Mon morceau complet, très long, donc très grand, il mesure 104 cm. 104 cm que j'ai. Je me suis arrêtée à 41 cm de hauteur avant de séparer les 3 morceaux. Donc moi, j'ai fait 45 cm avant de former les emmanchures. Vous, évidemment, vous faites la grandeur que vous désirez. Moi, 41, j'ai fait 41. Vous pouvez faire 46, 50, 60, c'est vous qui voyez, hein. Vous pouvez faire un manteau, hein. Évidemment, après, vous pouvez prendre la laine plus grosse, mais il faudra moins de motifs. Moi, je vous fais le tuto avec la laine que j'ai choisie. Après, il faudra vous débrouiller pour calculer, hein. Vous verrez, c'est facile.
Donc moi j'ai 104 cm en 38-40. Donc je me trouve avec 11 motifs sur les côtés, donc 11 et 11 et 23 sur le dos. Donc ce que j'appelle les motifs, c'est ça, à partir d'ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 motifs. Et là, on fait l'emmanchure. Ensuite, j'en ai 23 motifs dans le dos. Et ensuite, 11 sur l'autre devant. Donc, on continuera séparément. D'abord, je vais vous montrer comment réaliser donc votre morceau. J'ai fait un calcul ensuite pour les autres tailles, que je n'oublie pas de vous montrer. Pour la taille 42-44. Alors, ce que vous allez faire 12 motifs pour le devant. Pour chaque devant, 12 motifs. Et 25 pour le dos. 25 motifs pour le dos et 12 sur chaque devant. Ça fait que vous aurez 4 motifs en plus. Et ça fera à peu près 9 cm de plus en tour de taille tout entier. Hein. C'est tout le tour du corps. Hein. Donc, ça fera 9 cm de plus. Donc moi, j'en ai 104, vous en aurez 9 de plus pour la taille 42-44. Après, si vous voulez cette taille-là, vous vous laissez cette taille-là. Ensuite, ce que je préconise pour la taille dessus, donc 46-48, vous mettez 13 motifs sur chaque devant et 27 pour le dos. Et vous faites à chaque fois 2 motifs de plus pour le dos et 1 sur chaque devant à chaque taille d'augmenter. Alors comme d'habitude, on va faire une très grande chaînette et vous allez mesurer après, à la fin, quand vous aurez fait votre premier rang. Vous allez voir, c'est facile. Comme ça, après, on coupe le reste de la chaînette et on ne se casse pas la tête. Comme ça, vous allez voir exactement le nombre de motifs que j'ai réalisés, moi. On va commencer par la couleur blanche. Vous allez faire une très grande chaînette. Et après, on calculera les motifs. Vous allez voir, c'est super facile, super simple. Alors la chaînette, hein, toujours très souplement. Hein. Très souplement avec le crochet numéro 4. Vous voyez, la chaînette est vraiment très souple. Voilà. Ce qui compte, c'est le nombre de motifs que j'ai fait. Hein. Alors, vous allez compter. 1, 2, 3, 4. À la cinquième maille, vous allez faire une bride longue. Donc, on fait un jeté. On passe une fois le fil, 2 fois, 3 fois. Ensuite, on recommence. Une fois, 2 fois, 3 fois. On recommence. Une fois, 2 fois, 3 fois. Vous voyez? Alors en fait, là, le départ, ça sera une bride de départ, un espace d'une maille en l'air et 3 brides. Le motif, c'est toujours 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Donc, c'est un multiple de 4. De toute façon, vous allez voir, c'est 4. C'est un multiple de 4 plus 3. Je vous ai fait le point à part, je vous ai fait une vidéo, je vous le mettrai aussi en descriptif sur la vidéo pour vous montrer où elle est. Parce que j'avais fait le tuto du point tout seul. Alors là, on va faire 1, 2, et 3. Une maille en l'air. En fait, c'est ça les groupes. Je disais que vous allez voir 12 groupes sur chaque devant et 25 groupes sur le dos. Donc vous allez faire, on va sauter une maille et on va faire des groupes, 2-3 brides espacées d'une maille en l'air, comme ceci, une maille en l'air. On saute une maille, la suivante, on recommence,
Et on refait un groupe de 3 brides. Une maille en l'air, on saute une bride, une maille. Alors surtout, n'oubliez pas de faire la longueur de maille chaînette beaucoup plus grande que prévu, hein. Comme ça, vous ne vous fatiguez même pas à compter les mailles. Vous allez faire à chaque fois le nombre de groupes de brides qu'il vous faut, sans vous fatiguer à compter. Parce qu'en plus, c'est très long à compter, il y en a beaucoup. Il suffit de se tromper d'une maille et c'est fichu, on recommence. Que là, non, pas du tout. Alors, on a fait nos groupes de 3 brides. On fait une maille en l'air. Et on termine par, on saute une maille et on finit par une bride. Vous voyez? Et après, vous verrez, à la fin, on coupe l'excédent. On enlève la boucle. C'est ça le point. Maintenant, on prend l'autre couleur. On prend l'autre couleur. Le changement de couleur, là on a terminé ici. Je vous remontre. Une maille en l'air. On a sauté une maille, on va faire une bride. On en fait une fois, 2 fois. On prend la nouvelle couleur et on passe la maille ici. Et là on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Équivaut à la première bride. On retourne. Ici il y avait un espace. Dans l'espace, on va aller dans l'espace dessous ici et on va faire une bride. Longue surtout, hein. Et ensuite, on va faire une à côté. Comme ceci. Une maille en l'air. À chaque fois dans tout le travail, que ce soit n'importe quelle couleur, on va réaliser une bride à chaque fois. Une bride sur le groupe ici, enfin je veux dire une bride ici. Donc là, une maille en l'air. On va faire à chaque fois une bride avant, une bride sur la maille du dessous et une bride dessus. À chaque fois, vous achetez une maille, une bride ici, une bride en bas, une bride sur le côté. Je vais vous montrer, vous inquiétez pas. Alors une maille en l'air. Là, on saute une maille, une bride. On va dans la suivante. On se trouve juste avant l'espace. À l'espace au milieu, on descend en bas, très très souplement surtout. Vous tirez bien votre fil et vous faites une bride longue. Et ensuite, la prochaine, vous faites une bride à côté. Ne vous inquiétez pas, hein, ça va remonter un petit peu, mais après, avec les mailles serrées qu'on va faire après en finition, ça partira. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si on voit bien avec la lumière, il y a beaucoup de lumière. Ensuite, on recommence. Une maille en l'air. On saute une bride. C'est toujours la même chose. Une bride juste avant la maille en l'air. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre la maille en bas. Il faut le faire très souplement, c'est du milieu, hein, sinon ça va tirer, ce ne sera pas joli. Et ensuite, une bride juste à côté. Vous voyez? Une maille en l'air. On saute une bride, la suivante. Donc on fait la bride juste avant la maille en l'air. Une bride ici. Là, on fait la bride. Et il revient là-dedans. On fait la bride juste dessous
dans l'espace. On tire bien. Et on fait celle d'après. Dans le tuto que je vous ai fait, c'est rose et blanc. On voit peut-être mieux que là. Parce que là, il y a beaucoup de lumière. Je recule un peu, voir. Hop, voilà. Ça fait, vous voyez le point. À chaque groupe, on a une maille de séparation. Vous voyez, on saute la bride ici, une bride. Donc celle juste avant la maille en l'air, une bride ici, une bride en bas, une bride à côté, une maille en l'air. On saute la suivante, une bride ici, une bride en bas dans l'espace, une bride à côté. On saute une bride et là je vous montre à la fin. Je vous fais voir la suite. Une maille en l'air, on saute une bride. Dans la suivante ici, dans l'espace. Surtout très détendu à ce niveau-là. Et une bride à côté. Une maille en l'air. On saute la prochaine bride. Une bride ici. Et la bride à côté. Une maille en l'air. On se trouve ici, avec notre espace là. On saute une bride. Celle juste avant les 3 mailles en l'air de départ, ici. On fait une bride. En dessous, on va faire une bride par-dessous. Et ensuite, une bride dans la 3e maille en l'air de départ. Donc voilà ce que ça donne. Je vous montre le côté endroit. Comme je dis, hein, ça va se détendre après une fois les mailles serrées mises. Voilà ce que ça donne, vous voyez. Donc là, ils sont l'envers. Ça, c'est le côté envers. Hein. 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Vous voyez, on prend à chaque fois celle du dessous. Qu'on arrive à la fin ici. On va prendre la pelote. Et on va la passer à l'intérieur. On ne va pas couper le fil, on va laisser comme ça. On reprend où on avait commencé. Donc on avait notre fil blanc ici. On va reprendre le fil blanc. On change de sens. On se retrouve de l'autre côté. Donc on ne continue pas là, on va au début. Là, on va piquer à la 3e maille en l'air de départ, ici. On va récupérer notre fil blanc. On va pas tirer surtout, hein. Et on fait une maille. Et là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, équivaut à la première bride, plus une de séparation. Une fois sur 2, on va changer de rang. Une fois sur 2, on va faire 4 mailles en l'air, et le rang d'après, on fera 3. Là, pourquoi? On va sauter la prochaine bride. On va sauter la prochaine bride, pourquoi? Parce que là, à chaque fois, on fait une bride. Il y a la maille en l'air ici. On va toujours faire une bride ici et ici, plus celle du milieu. Donc là, on a 3 brides. On va sauter directement, on va sauter une bride, on va aller dans la seconde. Comme ceci. Là, on va faire la bride en dessous. Très très souplement, surtout n'oubliez pas de tirer votre fil.
comme ceci, et la bride juste après. Non, elle est un peu loin là. Je vois pas trop là dans le noir. La bride se trouve là, voilà. Désolée, hop, et hop. Notre groupe de 3 brides, vous voyez, une maille en l'air, on saute une bride. La suivante. On saute une bride, donc la suivante. Une bride. Là, dans l'espace, donc sous l'espace, on va faire une bride. La suivante, une bride à côté, une maille en l'air. On saute une bride, la suivante. N'oubliez pas les brides longues, hein. Comme ceci. Là, la bride qui se trouve dessous et la bride à côté. Vous voyez ce que ça donne? Une maille en l'air. On saute une bride. Là, on a notre espace. On sait qu'avant l'espace, on fait notre bride. Là, on va faire la bride du dessous. Et à côté de l'espace, notre bride. Une maille en l'air. On saute une. On fait la suivante. Là, on prend les fils dessous. Parce que moi, ce que j'ai fait dans le tuto que je vous ai fait voir, j'ai fait un rang de mailles serrées de propreté. Mais de cette façon, ça vous évite de calculer les mailles serrées. Et là, à côté, une maille en l'air. On saute une bride, donc juste avant l'espace. On fait notre bride. En dessous, on fait la bride. Et là, on fait la bride ici. Comme ceci. Une maille en l'air. Et là, nos 3 brides. On va sauter la bride. Il nous en reste une. On va faire une bride ici. Si vous voyez, un rang sur 2, on a l'espace là. Comme le premier en bas. Premier rang, une bride toute seule, un groupe de 3. Deuxième rang, au bord, 3 brides. Ensuite, une bride toute seule, un groupe à côté. Là, on va récupérer notre fil noir. On ne termine pas la bride et on va finir avec le fil noir, comme ceci. Et là, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et qui vaut la première bride. Vous voyez ce que ça donne? Voilà le côté endroit, voilà ce que ça fait. Une fois sur 2, c'est pareil, on aura le fil à passer comme ça. Hein. 3 mailles en l'air. On retourne. Ici. Là, c'est l'espace. On va faire notre bride en dessous. Et à côté, la bride. Une maille en l'air. On saute une bride juste avant l'espace. On fait notre bride. La bride du dessous. Et la bride juste à côté. Une maille en l'air. La bride avant l'espace. Ici. La bride du dessous. Et la bride à côté.
En fait, on varie une fois sur deux. On termine soit par 3 brides, soit par une maille en l'air, une bride à la fin. Là, juste avant l'espace. On fait notre bride. Et la bride à côté. Une maille en l'air. On saute la bride avant l'espace. Ici, celle du dessous. Comme ceci. Et la suivante à côté. Une maille en l'air. On saute la bride avant l'espace. La bride du dessous. Vous voyez, c'est pas compliqué, c'est toujours pareil, hein. Et la bride à côté. Une maille en l'air. Ici, vous voyez, là, c'est l'espace à côté, là. On saute une bride, on va à la suivante. On fait notre bride. Dessous, on va récupérer la bride dessous. Comme ceci. Et n'oublions pas, la troisième maille en l'air, on va faire la dernière bride. Comme ça, on a notre groupe de 3 brides. Voilà, je vous montre. Vous voyez ? Ce que ça donne. Maintenant, on a 3 brides ici. On va faire comme le rond d'avant. C'est pareil, hein, le motif il est un peu recroquevillé, mais moi je l'avais et je vais le tendre comme il faut pour qu'il prenne la bonne forme. Toujours le côté noir. À chaque fois que vous arrivez au côté noir, le fil noir, à chaque fois, vous le passez à l'intérieur et vous faites votre petit nœud. Comme ça, le travail ne se barre pas, enfin ne s'en va pas, parlons français. Hop, comme ça. On reprend le fil qui est ici. On change le sens de travail. On récupère la troisième maille en l'air de départ. On récupère le fil blanc et on tire. Il ne faut surtout pas serrer, hein, que ce soit bien souple. Et là, 1, 2, 3 mailles en l'air. Équivaut à la première bride. Là, on a un groupe de 3 brides. Donc, ce qu'on va faire, une maille de plus, une maille de séparation. On retourne. Là, on a notre espace. Donc, on saute une bride, la suivante. On va faire la bride en dessous. Et la bride à côté. Une maille en l'air. On saute une bride, on va dans l'espace juste avant. On fait notre bride. Et là, on va faire notre bride au milieu et la bride à côté. Une maille en l'air. On saute la bride, donc juste avant l'espace au milieu. On va faire notre bride juste avant. On va faire notre bride en bas. Surtout, on tire bien le fil, hein. Sinon, ça va être trop serré et ça va être tout racroquevillé. Hop, comme ça. Une maille en l'air, on saute une bride, la suivante. Une bride. Dans l'espace dessous, on récupère notre bride très souplement et on fait notre bride à côté. Une maille en l'air, on saute une bride, la suivante. On prend celle du dessous et celle d'à côté. Une maille en l'air.
une bride, donc celle juste avant, une du dessous et à côté. Et là, il nous reste 2 brides. Donc là, on va faire une maille en l'air. Donc dans la dernière bride ici, on va faire notre bride non terminée. On récupère le fil noir, on passe bien souplement et on recommence le nouveau rang. Et là, vous voyez, on a l'espace. Donc là, on repart, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace, on pique et on récupère la bride dessous. Donc là, on se retrouve avec un groupe de 3 brides au bord. Donc, comme je disais, on saute la bride, la suivante, etc., etc. Donc là, vous voyez, vous avez 3 brides au bord. Et le rang suivant, vous n'aurez plus qu'une bride au bord. Une maille en l'air. Qu'est-ce que je fais, moi? Bon, là, c'est ça. Je ne fasse pas de bêtises en plus. Hop. Notre bride. Bon, oui, c'est ça. On a notre groupe de 3 brides. Une maille en l'air. On saute la bride. On fait la suivante. La bride à côté. Et ainsi de suite. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez? Le rang terminé. Là, 3 brides. Le rang terminé, il y aura 4 mailles en l'air. En fait, le rang suivant, là, c'est 3 brides. Le rang suivant, en fait, ce sera le blanc avec les 4 mailles en l'air. Vous voyez? Là, voilà le point. Donc, comme je disais, vous faites votre très très grande maille chaînette, très très souplement, et vous faites autant de motifs que vous avez besoin pour votre veste. Moi, par exemple, on va compter, j'en ai besoin de devant, par exemple, 1 de devant, 3 pour le dos, 2 pour le devant, vous voyez? Alors là, je vais en compter 12, plus 25 pour le dos et 12 pour le devant. C'est un exemple, hein. Et moi, pour ma veste, je vais avoir en tout, pour ma veste, moi, je vais faire 45 groupes. Je vais avoir 45 groupes de motifs blancs. Donc 11 sur chaque devant et 23 pour le dos. Voilà. Donc en tout, moi, j'ai besoin de 45 motifs en tout. Là, j'ai pris mon grand morceau. Alors, à titre d'information, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18. J'ai fait 19 rangs de blanc. Mais vous faites le nombre que vous voulez, hein. Ensuite, donc je disais, j'ai mis un marqueur ici. J'ai mis un marqueur là. J'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai mesuré. J'ai compté 11 morceaux, donc 11 groupes de 3 brides. Et entre les deux, j'ai mis le marqueur ici. Pour le dos, j'en ai 23. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Au 23e, je mets mon marqueur. Et ensuite, on retrouve 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 motifs sur le devant. Alors maintenant, on va faire les morceaux séparément. Hop. Alors, j'en étais restée là. J'en étais restée ici.
1, 2, 3 mailles en l'air équivaut à la première bride. Je retourne, je fais mon motif normalement. Je saute une, la suivante. Je fais ma bride. Et on se retrouve, vous allez continuer votre motif, on se retrouve au marqueur. Vous continuez, on se retrouve au marqueur. Alors, je suis arrivée à mon marqueur. Ici, je fais une maille en l'air, je termine par une bride toute seule. Pour à titre d'info, mon demi-devant, il fait à peu près 26 cm de large. 26 de large. Et le dos, 53 environ. Donc là, comme d'habitude, ça ne change pas. Mon noir, je le prends et je le passe à côté. Comme ceci. Je reprends le côté blanc. Donc je reprends l'autre côté. Ici. Là, à la troisième manière de départ. Je récupère mon fil et je fais comme ceci. Et là, 1, 2, 3 mailles en l'air équivaut à la première bride. Plus une de séparation. Toujours pareil, hein. On saute la première bride. Donc celle avant l'espace. Et l'autre avant l'espace. Comme ceci. Une maille en l'air. Juste avant l'espace, je fais ma bride en dessous. Et moi, je vais faire à peu près 19-20 cm pour la manche. Donc là, vous finissez normalement, hein, comme on a vu au début. Hein. Et là, je vous montre la fin. Donc là, on fait une bride ici, une bride dans l'espace en dessous, une bride dans la dernière, comme ça, et on prend le fil noir et on fait comme ça. Par contre, là, comme vous avez pu remarquer, on ne tourne pas juste. Hein, parce que comme on a divisé le dos et les devants, là, on a 3 mailles en l'air, enfin 4 mailles en l'air. Et là, on termine par 3 brides. Donc, vérifie bien que ce soit bien par-dessus. Hein. Parce que là, on a les 4 mailles en l'air, on a un groupe de 3 brides ici. Là. Là, on l'a à la fin. Là, par contre, on fait 4 mailles en l'air ici. On fait 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On retourne. Et là, on saute celle-ci, on va dans l'espace à côté. On va en dessous.
Quand on a divisé les morceaux, on ne tombe pas juste, hein. Ça, c'est pas important. Voilà, hein. Là, on commence par 4 mailles en l'air. Là, par contre, on finira par un groupe de 3 à la fin. Là, par contre, pour la fin, on a nos 3 mailles en l'air. Donc là, on fait notre groupe en bas. Et notre dernière bride dans les 3 mailles en l'air de départ. Allez, je vous laisse terminer, vous avez compris le principe, hein. Là, c'est sûr, on ne tombe pas juste comme l'autre bord. Là, vous voyez, là, on a 3. Et là, on a une. Maintenant, on va faire avec 3 brides au départ. Et là, on en terminera par une maille en l'air, une bride sur la dernière. Hop. Donc, voilà ce que ça donne, hein. Vous faites le nombre que vous voulez pour l'emmanchure. Si vous voulez des manches, et aussi sur votre laine, si vous en voulez une autre. Voilà, vous faites 20 cm à peu près, 20, 23, suivant à votre taille, hein. C'est vraiment la table à toutes les tailles. Voilà, allez, moi je fais mon morceau et on se retrouve. Là, quand j'aurai fini mon morceau, on fera pareil de ce côté. On fera exactement pareil. Donc vous avez fait votre morceau là-bas. Vous allez faire après ensuite l'autre côté. Vous allez faire exactement la même chose qu'on a fait l'autre côté. Donc on vous rend ici, hein, je ne vous montre pas, c'est la même chose. Et ensuite, vous ferez le milieu. Donc là, comme ça se termine par une bride. Là, le dos, il faudra couper le fil et commencer par une bride ici. Une bride, ça équivaut à 3 mailles en l'air plus une de séparation. Et ensuite, une bride et en dessous. Je fais les deux côtés et je vous montrerai si vous voulez. Moi, je vais vous le montrer pour faire pour le dos, mais c'est pareil, hein, c'est le même principe. Allez, je fais l'autre morceau. Celui-ci, c'est exactement la même chose que l'autre et on se retrouve. Alors, je me suis avancée. Je me suis avancée donc par rapport au marqueur et j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai fait 8 rangs. 8 rangs de noir en fait. Et ça me fait environ 16 cm. Maintenant, je situe une petite encolure ici. Je fais une toute petite encolure pour dégager le cou. Alors, je me suis arrêtée au bord noir. Et comme je veux faire l'encolure, là, je suis... Vous voyez là, c'est le rang vert. Je ne sais pas si on voit bien. Là, le rang vert, vous voyez, le rang vert, ça fait ça, hein. Et le rang droit, ça fait ça. Donc là, vous êtes sur le rang donc en vert. Vous repliez le morceau. Donc ça donne ça. Là, on se trouve sur le rang en droit. Et là, on va faire l'encolure donc de ce côté. Pour que l'encolure se fasse au bon endroit, ce serait pas plus mal. Alors là, on va être obligé de couper le fil blanc. Et on va reprendre l'autre côté. On n'a pas le choix, hein, parce qu'en fait, on va s'arrêter, on va crocheter, on va s'arrêter avant. On va crocheter, on va s'arrêter avant. Alors, on va crocheter ici, on va laisser environ 10 cm. Ça correspond à peu près à 1, 2, 3, 4, 5. 10 cm, ça fait à peu près 5 motifs.
Donc ça glisse, c'est pas très pratique. Une, deux, trois. Et là, vous allez faire votre motif. Vous allez crocheter. Je vois pas très bien, c'est noir. On va crocheter en laissant 5 motifs. Alors, j'ai crocheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai crocheté 7 motifs. J'ai fait une maille en l'air et je me suis arrêtée à la bride, donc ici. Ça fait à peu près 9 cm. Moi, je veux pas que ce soit trop décolleté au niveau cou. Je veux pas que ce soit décolleté trop large. C'est pour ça que je fais ça. Après, vous pouvez faire beaucoup plus grand au niveau de l'encolure. Hein. Vous pouvez faire plus gros au niveau de l'encolure. Mais moi, je le laisse comme ça. Voilà, chacun sa... On va récupérer le blanc. Alors là, je passe le fil ici. Donc là, j'arrête. Et je reprends avec le fil noir de ce côté. Et là, vous crochetez vos motifs. Normalement. Hein. Une, deux, trois. Comme on a 3, on va faire 4. On retourne. Ah, c'est très glissant où je travaille, c'est pas très pratique. Ça fait que se barrer. Yes. Et on fout une bride. La prochaine. Bon, vous faites tous ces motifs, hein. Maille en l'air. Et on continue, on saute une bride. Et on se retrouve à la fin ici. On arrive à la fin. Et une bride. Non, j'enlève. Et on fait une maille. On ne termine pas la bride et on récupère le fil blanc. Comme ceci. 1, 2, 3. Et là, vous recommencez vos motifs. On va faire 4 parce que c'est un motif entier. On saute la bride, on va dans la suivante. Bon, je sais, on va pas très bien, mais enfin, vous comprenez le principe. Hein. Hop. Donc voilà. Je vais faire encore quelques rangs et on se retrouve.
Alors voilà ce que j'ai fait. Donc en tout, il y a un rond de blanc, il y a 2 ronds de blanc. Il y aura 3 ronds de blanc en tout, vous voyez. J'ai terminé. On se retrouve sur l'envers. Et on va terminer par un rond de blanc. Et par contre là, on va faire... On va pas faire d'espace, en fait. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air pour la première bride. On va retourner et on va faire une bride dans chaque bride en fait. Bon là normalement on va faire notre bride en bas. Ça ne change pas. Une bride à côté. Par contre on saute pas de bride. D'habitude on saute la bride ici. On va la faire ici. On va faire la bride là. En fait on fait pas d'espace. La bride qu'on saute à chaque fois, et ben on va la faire. Là. Celle à côté. Normalement on saute celle-ci et on va à côté. Là on va faire juste à côté, on va la faire. En fait, on fait de bride sur bride, en fait. On fait bride sur bride et bien sûr, on fait la bride dans l'espace ici, bien sûr. Que je me trompe pas à faire une bride longue. Vous voyez, il y a des brides à chaque fois. Et voilà mon encolure d'un côté qui est terminée, vous voyez. Donc on a fait bride sur bride pour terminer ici. Alors là, le côté, donc il est replié. Là, on va faire le dos après. Le côté avec l'encolure est faite. Maintenant, là, l'autre côté. Dans l'autre côté, c'est pareil, je me suis avancée. Et l'autre côté, on va le plier comme ça. Donc l'encolure va se trouver ici. Donc l'encolure, vous voyez, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai fait 8 rangs de blanc. Et on va s'arrêter ici comme on s'arrête à l'autre. Donc là, je me suis arrêtée, j'ai fait 1, 2, 3, 4. On va dire 4. Oui. Bon, en fait, je me suis arrêtée, j'ai fait 4. Donc là, 1, 2, 3, 4. Que je me trompe pas, je vais compter les motifs, ce sera mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 motifs blancs. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Donc c'est bon. En fait,
Là, sur le dos ici, on a donc... Vous allez continuer l'autre morceau de ce côté. Le premier morceau de l'encolure se trouve ici. Et le deuxième de ce côté. C'est comme on replie, après il se trouve du bon sens. Oui, je sais, c'est un peu compliqué à parler comme ça. Ça fait un peu barbare. Donc voilà. On va s'arrêter. Alors je me suis mis à plat pour bien vous montrer. Donc là, c'est le côté envers. Donc notre encolure se trouve de ce côté. On continue, là il va y avoir le dos. Et là l'autre côté, c'est l'encolure. Donc là j'ai à faire le même nombre de rangs que de ce côté. Donc après, une fois plié, comme ceci, on se retrouve donc à l'endroit. Ici, on sera plié ici et on aura notre encolure, voilà, au même niveau. Et on va voir, donc l'encolure sera ici, l'encolure sera là, et là on va faire finir l'épaule. Voilà, vous faites vos rangs et vous terminez par un rang de blanc avec des brides sur tous les côtés. Vous voyez, là on se rend mieux compte quand je vous montre. Voilà. Allez, je vais juste terminer sur l'épaule et on va faire le dos. Je vous montre le dos juste pour le départ, hein. Après vous débrouillerez, c'est facile, hein. Alors voilà, l'encolure est terminée, vous voyez. Comme quoi, faut pas faire trop, hein, parce qu'après ça va vraiment être trop large, ça va être trop large et trop décolleté. Donc voilà. Maintenant, on va faire le dos. Alors là, c'est la partie du dos, donc là les deux côtés. Là où on a mis le marqueur. Là le marqueur ici. Et on va prendre ici. Et on va faire une, deux, trois, 4 mailles en l'air. Donc 3 mailles en l'air plus une de séparation. Bon, ça glisse vraiment ça. On saute la bride. On va à la suivante. Et là, on va faire le dos. Vous voyez, vous faites d'abord vos 4 mailles en l'air. Vous sautez la bride et vous faites votre groupe de 3 brides. Et là, donc à ce niveau-là, il y aura le dos de montée. Et là, ce sera donc l'emmanchure ici. Allez, on se retrouve à la fin du dos. J'ai fait tout le dos et on termine par une maille en l'air et une bride. Juste avant le marqueur. Et là, on prend la nouvelle couleur. Je ne termine pas ma bride. Donc, je ne termine pas ma bride. Donc là, voilà. La bride ici. On reprend la couleur blanche. Comme ceci. On fait les 1, 2, 3 mailles en l'air. On rechange de côté. Et là, vous refaites
votre travail. Donc vous prenez la bride en dessous et vous faites votre dos donc à part. Une maille en l'air, une bride, on saute une bride dans la bride suivante. Et vous faites des allers-retours autant que vous désirez par rapport à vos deux devants. Comme je dis, hein, vous pouvez prendre la grandeur des manches que vous voulez. Moi, ça fait à peu près 19-20 cm pour la manche. Alors, c'est un peu large pour voir. Donc voilà. On va monter notre dos qui sera à part des deux côtés. Et on se retrouve. Alors, vous faites le même nombre de rangs que vous avez hein, pour les devants jusqu'au dernier rang de blanc. Alors, une chose qu'il faut que vous fassiez, vous ne faites pas le rang de blanc, vous enlevez un rang pour le dos. Et vous terminez par un rang de noir. Surtout, vous ne faites pas le rang de blanc. Il faut absolument faire un rang de noir pour avoir l'équitabilité pour les épaules. Alors, vous faites un rang de moins pour le dos par rapport au devant. Donc, vous arrêtez, pour votre dos, vous arrêtez. Donc, vous faites votre dos jusqu'ici, en aller-retour, et vous arrêtez ici. Vous ne faites pas le dernier rang, vous le faites en noir et bien sûr bride sur bride à chaque fois. Hein. Vous faites comme le rang en blanc, mais vous le faites en noir ici, vous ne faites pas le blanc. Allez, je fais mon dos et on se retrouve. Alors j'ai terminé mon dos, donc c'est fini par la couleur noire. Donc voilà. Là donc c'est mon emmanchure. Avec le morceau qui est replié donc. Voilà, hop. On replie ici, on a le dos. Et moi j'ai fait l'autre côté. On va monter la manche sur la veste, comme ça on ne se prendra pas la tête pour la couture. On aura juste une couture à faire sous la manche, donc ça se verra pas. Hein. Parce que j'ai crocheté en aller-retour en fait. Voilà. Et l'épaule que je vous montre, la couture. Alors j'ai mis des petits guides pour être bien en face. Vous voyez, le blanc ici continue avec le blanc en face. Parce qu'après on va faire un petit truc comme ça ici, à ce niveau-là. Voilà, allez, je vous montre comment faire l'autre épaule. Mettre les marqueurs et la coudre. Alors, on est côté endroit. On va prendre un fil, une aiguille d'une autre couleur. Parce qu'en fait, vous allez bien tomber en face avec ces petits marqueurs. Sinon, vous allez être de travers et ce ne sera pas beau, ça n'ira pas du tout. Alors là, on est côté endroit. Hein. Alors, vous faites comme ça, vous baissez l'épaule. Et vous récupérez derrière. Voilà. Maintenant, là, vous voyez, on est à 2 mailles du bord. Donc, on se met bien au bord. Comme ceci. Donc, on va essayer de mettre le blanc en face du blanc. Donc là.
que je vous montre bien. Là, on prend ici la deuxième maille. Normalement, vous voyez, on a en continuité, normalement, on doit avoir ici. Alors, on va piquer ici. Et on va piquer la deuxième ici. N'oubliez pas, vous pouvez rapprocher, faire zoomer la vidéo. Hein. x8. Comme ça, vous verrez mieux ce que je fais. Voilà. Là, on a mis la première. Normalement, on doit voir... On va la mettre après à la fin. On le fera tout à la fin. Hein. Là, on a normalement une barre ici. On va piquer là. Et on va récupérer celle d'en face. Et là, on va mettre un petit fil. Parce que ce sera plus facile pour coudre de l'autre côté, parce qu'on va coudre de l'autre sens. C'est si on ne le fait pas, on arrive à se décaler et ce sera trop raté sinon. Alors, il vaut mieux prendre le temps. Vous voyez ? Là, on doit avoir normalement un trait blanc à continuer ici, là, on pique là. Et on accroche ici. Comme ça, les petits bouts de fil, on pourra les enlever à la fin. On verra où ils sont. Voilà. Donc, je vous montre. Vous voyez ? Le blanc continue avec le blanc en face. Comme ceci. Ensuite, le blanc, il se trouve ici. On pique là. Et on pique ici. On rejoue en face. Alors, vous allez continuer. Vous allez mettre un petit fil ici et ici. Un petit fil là. Un petit fil là. Et un petit fil à la fin. On se retrouve. Allez, j'ai terminé de mettre les petits marqueurs en face. Et maintenant, on va coudre à l'envers. Alors, j'ai pris un fil blanc, hein, par contre. Hein. Et vérifie de temps en temps l'autre côté pour que ce soit bien en face. Hein. Normalement, oui, mais vous savez... Voilà. Et vous serrez bien le fil. Hein. Vous prenez bien les deux fils là et les deux fils ici du bord. Hein. Vous voyez ? Surtout, il faut bien serrer le fil. Alors, on retourne. Et voilà ce que ça donne. Donc, il faut bien serrer. Hein. Voilà. Allez, vous continuez jusqu'au bout et après on se retrouve pour faire la manche. Alors, j'ai terminé ma couture. Donc voilà. On se remet sur le côté endroit pour faire la manche.
Donc on va faire la première bride où il y a le marqueur. On va prendre du noir, on va prendre le fil noir. Avec le crochet 4 tout le temps. Hein. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, plus une de séparation. Maintenant, on va essayer, vous allez essayer de faire des groupes de 3 brides. Pas trop serré parce que sinon il y aura trop de brides, ce sera pas beau. Alors là, vous voyez, là on va en faire une un peu plus loin, ici. Là, on va faire notre groupe de 3 brides. Vous voyez, on commence toujours par 3 mailles en l'air plus une de séparation. Et là, on va égaliser et on va faire nos groupes de 3 brides. Pas trop serré surtout. Hein. Parce que j'avais déjà fait une fois et j'ai dû refaire s'il y en avait trop. Là, on espace à côté. Je sais pas si on voit bien. On en fait une ici. On en fait une. On va essayer de les prendre deux. Et là, c'est un fil. Vous voyez, là, il y a un fil et la bride. On va prendre par-dessous. Après, là, au rang suivant, il y aura une bride ici. Hein. Donc là, une maille en l'air. On va aller directement à côté, là, vous voyez. C'est à vous d'essayer de bien égaliser les groupes de 3 brides. Là, on va en faire une à côté. Important que ce soit vraiment pas serré. Hein. Et on va faire une là. Une maille en l'air. On va à côté là. Et c'est pareil, soit vous finissez par un groupe de 3 brides, ou soit par une maille en l'air, une bride. Hein. Ça dépend le nombre de brides que vous allez, enfin le nombre de groupes que vous allez avoir et surtout la grandeur de la manche que vous allez avoir. 2 et 3. Vous voyez, il faut que ce soit vraiment bien espacé. Je vous montre moi la manche, ce que j'ai fait. Vous voyez, c'est vraiment discret, hein, c'est très propre. Je vous montre du bon sens. Voilà, les brides elles sont prises ici, là, vous voyez. Alors évidemment, faites attention à bien avoir le même nombre de groupes de brides sur l'autre manche. Sinon, il y en a une qui sera plus grande que l'autre. Donc déjà, l'avantage, c'est embêtant à faire, mais au moins, vous êtes sûr d'avoir exactement le même nombre de brides que l'autre. Voilà, vous faites ça tout le tour. Essayez de que ce soit vraiment bien espacé, hein, que ce ne soit pas trop serré. Alors, j'ai fini mon tour de manche. Alors, en fait, j'ai recommencé, j'ai pris un crochet 3,5 au lieu d'un 4. Je vous conseille de prendre un 3,5 plutôt, hein, si vous faites comme moi. Ensuite, pour avoir pas trop de motifs, vous écartez bien pour avoir la maille. Quand vous avez la maille en l'air, vous faites un grand espace entre chaque. Vous faites un grand espace. Et moi, je me trouve avec 17 motifs. 17 motifs. Et j'ai terminé par 3 brides. Après, si
Sur votre emmanchure, vous pouvez avoir un ou deux motifs de plus et terminer par une maille en l'air et une bride. Voilà, on est ici. Et là, on change de couleur. Parce qu'en fait, on fera la couture dessous. Hein. On fera la couture à la fin. On se casse moins la tête à faire comme ça que de le faire en rond. Et là, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Parce qu'on a 3 brides. On change de sens. Et là, vous reprenez votre point. Hein. On saute une bride dans la suivante. On fait une bride. Alors là, toujours avec le crochet de 3, hein, 3,5. Hein. Vous allez faire quelques rangs en crochet 3,5, après vous allez reprendre le 4. Une maille en l'air. Donc là, vous voyez, on a un espace ici. Alors, d'abord, on saute une bride. Donc là, entre les deux, ici, à l'espace, on va faire notre bride en dessous. Là, on a l'espace ici. On le fait donc à cet endroit. Et vous voyez ce que ça donne. Ça, c'est le côté endroit, ça, c'est l'envers. Vous voyez, on voit vraiment rien du tout. Hein. Et vous faites votre point normalement. Pardon. Vous faites votre point normalement. Là, ici. Comme ça, on saute une bride, on va à côté. Voilà. Et là, vous allez faire tout le tour. Et là, vous allez faire une bride ici, une bride donc en dessous. Et n'oubliez pas la dernière bride du groupe à la faire ici, hein, la troisième maille en l'air. De toute façon, vous connaissez maintenant, hein, quand vous terminez par 3 mailles, 4 mailles en l'air ici. Donc là, le motif en bas accroché, les 3 brides. Donc une bride ici, on saute une bride prise en bas et une bride à la troisième maille en l'air de départ. Et vous recommencez dans l'autre sens. Voilà. Vous reprenez donc le crochet numéro 4 et vers la fin, je n'ai pas voulu faire de diminution pour ne pas vous embêter, donc je le fais droit. Après, si vous faites diminution, vous pouvez. Hein. Dans ces cas-là, vous faites... comment dire ouais, non. Faites comme ça, ce sera plus simple pour vous. Et là, à peu près à ce niveau-là, même là, vous prenez, votre crochet 3,5 pour resserrer un peu. Parce que je trouve que les diminutions sur un cardigan, je trouve ça pas très joli au niveau des manches. C'est pas un pull en fait, hein. Donc je préfère cette forme. Mais après, chacun fait comme il a envie. Voilà, allez, je vais finir la manche. Alors moi, pour info, pour la manche, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18. J'ai fait 19 motifs blancs et j'ai terminé par un rang noir.
Voilà, après vous mesurez sur vous et puis vous voyez la longueur qu'il faut. Hein. Parce qu'après moi je l'ai lavé et puis je vais l'étendre pour bien prendre la forme. C'est comme ça un motif qui donne un petit peu resserré. Donc on va bien étendre la manche, ça sera un petit peu plus longue. Voilà, je vous laisse terminer. On se retrouve après pour les coutures sur le petit motif à faire sur les épaules et les finitions au bord. Alors voilà, le gilet monté, j'ai cousu les manches. Vous voyez ce que ça donne. Et vous voyez, il y a le blanc et le noir. Et sur le noir, j'ai fait ça, vous voyez. Enfin, de ce côté-là, je l'ai fait là. Si, vous voyez, je ne sais même pas où. Et on va faire ça. Je vous montre à faire pareil sur la même épaule, sur l'autre épaule. Alors, j'ai cousu les manches, hein, où il n'y a pas de quelque chose de spécifique à faire. Par contre, j'ai pas cousu jusqu'en bas, parce que je vais laver la veste et je vais un peu étendre le point. Et après, je verrai si c'est trop long ou trop court. Alors, ne cousez pas jusqu'en bas. Vous lavez la veste, vous la mettez en forme. Et après, vous pouvez la coudre ou alors raccourcir les manches si elles sont trop longues. Ou les rallonger. Comme ça, j'ai laissé le petit bout ici. Et je vois ce que je vais faire si elles sont trop longues ou trop courtes. Voilà. Maintenant, je vous montre comment faire sur l'épaule. Comment coudre l'épaule. Alors, avec mon bout de laine blanche, on va dessous. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a une barre blanche, on va les rejoindre une barre blanche en face. Donc ici, on a notre barre blanche au bord. Bon, je ferai le nœud après. Hein. On repasse au même endroit. On repasse au même endroit et en même temps, vous voyez, on va piquer en dessus. Ici, là, vous voyez, juste en dessus. Je sais pas si on voit bien. On va piquer ici. On a forme une boucle et on tire. Et on repique au même endroit. Vous voyez? Mon fil est tordu en plus. Hop. Bon, à faire droit la prochaine fois. Enfin, je vous montre. Voilà, je défie le fil pour le mettre bien droit. Là, on met bien droit cette fois et on pique. Vous voyez, ça fait que ça forme un petit trait comme ça. Ensuite, on redescend. On va suivre le bord. En fait, on va aller descendre jusqu'ici. Là, on est pile. On est pile au-dessus la rayure. Là, on va faire ici. On repasse au même endroit. Donc, on a formé notre boucle. C'est à peu près ça. Hop. On a formé la boucle.
On récupère donc la maille du milieu au-dessus ici. Là, on sort l'aiguille. Ah, j'ai trop tiré. Voilà, que je vous montre bien. On a notre boucle, on est bien à plat. Derrière, on récupère la bride du milieu, blanche ici. On met dans le bon sens. Comme ceci, on tire un peu. Voilà. Et on repique au même endroit. On ressort ici. On va rejoindre donc ici, là comme c'est là. On ressort ici. Et en plus, j'en ai fait une sans faire exprès, une boucle. Voilà. On peut faire ce nom comme ça. Ce sera mieux d'ailleurs. C'est plus intelligent. Non, ça va pas comme ça. Bon, chacun fait à la manière qui est plus à l'aise. Hein. Hop. Je récupère sur le dessus. Bon, je suis pas couturier en même temps. Hein. Hop. Enfin, ça mérite que ce soit plus joli. On tire bien le fil quand même. Et on repasse. Vous voyez ? On continue jusqu'à la prochaine maille qui se trouve ici. Alors, on est bien à l'abri d'en face. On pique l'aiguille ici. Au même endroit, on repique. Et ensuite, on pique l'aiguille juste au-dessus. Et on refait ici. Et on tire bien le fil. Et vous voyez, c'est fait continuité jusqu'en dessous. Et vous faites ça, donc, les prochains jusqu'au bord. Maintenant qu'on a fini les deux épaules, on va faire la bordure. On va commencer à l'endroit, on va commencer en bas. On va commencer par le bas. On va faire des bordures noires. Après, si vous voulez blanc, vous pouvez prendre blanc, hein, c'est vous qui voyez. Hein. On va commencer ici. Une maille en l'air. Et on va faire des macérés très souplement.
sur toute la bordure. Alors on va faire 2 mailles serrées. On va faire 2 mailles serrées à chaque fois dans chaque bride. Ici, dans l'espace suivant, on va faire 2 mailles serrées très souplement. Espace suivant, 2 mailles serrées. Ne tirez pas, hein, sinon ça va resserrer. Par contre, si vous en faites trop, ça va gondoler. Alors faites attention à ne pas en faire trop. Hein. Alors c'est ça, vous voyez, hein, dans chaque espace. On met à chaque fois 2 brides. Bon, là j'en mets une. Là c'est tout petit, c'est serré. Et à côté, je vais en mettre 2. Directement dans l'espace à côté. Je vais en mettre 2. Et je vais faire ça sur toute la bordure. Parfois, des fois, il y a des espaces un peu petits. Alors là, vous en faites qu'une. C'est à vous de régulariser la grandeur. Là, il y a une grande bride, vous voyez une grande barre. Là, on va faire 2. 1 et 2. À côté, c'est tout petit et serré. On va en faire qu'une. À côté, c'est une grande barre, on va en faire 2. À côté, c'est serré, on va en faire une. Et à côté, il y a la grande, on va en faire 2. Vous voyez, il n'y en a pas... Il faut bien surveiller qu'il n'y en ait pas trop, hein, pour pas que ça gondole. Parce que de toute façon, moi, à la fin, je vais laver la veste et je vais bien tendre. Le motif sera plus joli en plus. Alors, j'ai terminé mon bord. Je vérifie si c'est bien plat. Donc, c'est bien plat. Et maintenant, on arrive en encolure. Alors, on a fait une maille serrée ici. Bon, là, c'est maille sur maille. Hein. Par contre, j'assire un peu plus pour pas que l'encolure se déforme. Je vais mettre déjà deux mailles serrées dans l'angle pour repartir droit. Et là, je fais mes mailles serrées dans chaque maille. Là, je vais dans l'espace. Comme je dis, je serre un petit peu plus ici. Là, dans l'espace. Pour que ça donne bien resserré au niveau de l'encolure. Sinon, ça va se déformer. Parce que comme je crochète assez lâche, voilà, une maille serrée dans l'espace. Une maille serrée ici. Là, on se trouve sur le côté. Là, on va faire une, 2 mailles serrées. À côté. On en fait une ici. Vous faites vraiment où ça vous plaît. Hein. Il n'y a pas de cahier des charges particulièrement. Hein. Voilà, c'est bon. Là, je fais 2 sur l'épaule. Je repars un peu plus loin. Et là, vous faites maille serrée sur bride, hein, sur les brides.
donc tout le dos. Vous continuez, et là vous faites pareil, hein. Si vous avez fait trop votre encolure trop grande, vous faites moins de mailles serrées, comme ça va donner resserré. J'ai fait tout le tour du col. Et maintenant je retrouve sur l'autre partie. Donc là on va faire 2 mailles serrées au même endroit. Et là on repart à faire nos mailles serrées. Là dans la grande barre on en fait 2. À côté on en fait 1. À côté on en fait 2. Et vous faites ça jusqu'en bas. Alors j'ai fait tout le tour. Je suis arrivée en bas. Et en bas, je vais faire une maille en l'air. On retourne et on va faire un autre rang de mailles serrées. Donc là, la première, on fait une maille serrée. Et vous faites des mailles serrées sur chaque maille serrée pour faire la bordure. C'est pas compliqué, hein. J'ai fait mon ongle tout en haut du col. Enfin, j'ai fait mon ongle en haut, là. Alors, au premier rang, vous avez mis une maille serrée. Au même endroit, vous en mettez 3 pour repartir pour faire un angle. Sinon, ce sera 3 arrondis. Alors, vous voyez, on voit pas trop, mais j'ai mis 3 mailles serrées au même endroit et je suis repartie pour faire le col, enfin l'encolure. Vous voyez, comme ça, c'est droit. Si vous voulez que ce soit arrondi, vous en mettez qu'une. Mais moi, j'en ai mis 3 pour que ça fasse un angle assez droit. Alors, j'ai terminé donc mon rang en bas et j'ai mis mes démarqueurs où je voulais mettre mes boutons. Alors, j'ai installé les boutons aux endroits que je voulais. Après, j'ai compté évidemment le nombre de mailles serrées, le bon nombre entre chaque maille. Et maintenant, on se retrouve sur l'endroit et on va faire les boutonnières. Alors, une maille à l'endroit, enfin une maille en l'air, dis-moi, excusez-moi. Une maille serrée à la même maille. Et là, on fait nos mailles serrées. Alors là, on a notre boutonnière qui va être là. Ici, la maille avant, on va faire une maille qui tombe ici, plus une autre maille. On va faire 2 mailles en l'air. Et on va faire une maille serrée, donc, juste après le marqueur. Comme ceci. Et là, on va prendre le bouton. Et on essaye de voir si le bouton passe. Non, le bouton passe. Après, si c'est trop serré, on enlève. Et on met 3 mailles en l'air. Et on fait toujours une maille serrée juste après le marqueur. Ici. Donc là, j'ai ma boutonnière qui est faite. Je passe le bouton. Et là, c'est bon. Voilà, 2, ça faisait un peu juste pour moi. Donc après, ça dépend de la grosseur de vos boutons. Et là, vous continuez. Vos mailles serrées tout le long. Ça, c'est à faire sur le côté droit, de préférence. Alors, là. Ici, là, il y a le marqueur. Donc, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Je l'ai fait serrer les mailles en l'air. Hein. Et on fait une maille serrée juste après le marqueur. Et vous allez faire ça donc juste en haut, jusqu'en haut. Et là, on a nos boutonnières.
Alors ici, bien sûr, vous ferez toujours votre boutonnière. Et ici, n'oubliez pas, dans la maille ici, vous faites 3 mailles serrées dans la même, pour que ce soit un angle. Alors à ce stade, vous essayez votre encolure. Si vous trouvez trop grande, vous pouvez par exemple faire des diminutions. Je termine et je vous montre. Là, je suis dans l'angle. Donc dans l'angle, je fais 3 mailles serrées et je repars sur le devant. Alors si vous voulez faire des diminutions, si vous trouvez l'encolure encore trop grande, ce que vous faites, la prochaine maille serrée, vous passez une fois dans une maille, une deuxième fois sur une maille suivante, et vous les fermez ensemble. Ça fait une diminution. Donc après, vous continuez, vous en faites autant que vous voulez. Hein. Bon, après, il faudra essayer. Si vous en êtes remis, vous pouvez redéfaire et en remettre moins. Voilà, donc vos mailles serrées. Alors, une diminution, vous faites une maille serrée, vous sortez le jeté. Dans la maille suivante, vous faites comme ça, et vous fermez les 3 boucles ensemble. Et ça fait une diminution. Bon, et ça va donner à resserrer. Allez, moi, je fais tout le tour et on se retrouve. Alors, j'ai refait le tour. Là, on arrive aux boutonnières. Donc, dans les boutonnières, on va faire 1, 2, 3 mailles serrées. Et pour ma part, moi, je vais arrêter ici pour la bordure. Après, vous pouvez faire un autre tour. Alors pour ma part, moi, j'ai essayé la veste et je trouvais l'encolure un peu grande. Alors j'ai fait des diminutions, comme je vous ai montré. Je les ai réparties un peu partout. Parce qu'en fait, moi, comme c'est des mailles serrées, c'est pas un bord en côte élastique, donc ça donne pas resserré. Donc forcément, on est obligé de tricher un petit peu et de faire des diminutions par rapport à un point élastique. Vu que c'est plat, ça donne pas resserré. Et je vais sûrement rallonger les manches. Par contre, les manches, je vais faire des brides. Je vais pas faire de mailles serrées au poignet. J'en sais rien encore. Bah après, c'est pareil, hein, chacun fait comme il bon lui semble. Voilà donc les boutonnières. Donc les boutonnières, voilà. Donc là, c'est les côtés endroits. Et là, c'est envers. Et je termine donc toutes les petites finitions. Et on se retrouve. Je vous passe le détail pour la couture des boutons. Moi, pour ma part, je vais faire quelques rangs au poignet de bride. Et on se retrouve. Je vous dis à bientôt pour la fin. Hein. Je peux vous faire voir encore 3 heures de vidéo. Et donc vous aurez vu la veste terminée donc en début de vidéo, forcément, vu que vous l'avez vu au début. Voilà. J'espère que ce papa vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!